Attention, ce que vous allez voir est un remaster de ma première vidéo. Elle est donc mieux écrite, mieux montée et surtout j'ai beaucoup plus d'assurance. Sans plus attendre, commençons. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé d'un futur nouveau Captain America et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est le MCU. C'est parti. Qu'est-ce que le MCU? Cette vidéo est avant tout adressée à ceux qui ne connaissent pas bien les films Marvel et l'univers auquel ils appartiennent. Si vous connaissez donc déjà le concept, vous pouvez passer votre chemin car vous n'apprendrez rien de plus. MCU est l'acronyme de Marvel Cinematic Universe, en français Univers Cinématographique Marvel. Cet univers est une énorme saga composée d'un tas de films, séries, courts-métrages et même de comics, et tout cela raconte les aventures des super-héros issus des comics Marvel tels que Iron Man, Captain America ou Thor. Et il est impossible que vous n'ayez jamais vu ou entendu parler d'eux, car qui n'est jamais passé devant une affiche des films Avengers dans le métro ou sur un panneau publicitaire? Ces aventures sont donc des adaptations cinématographiques qui se veulent différentes de celles des comics. On peut considérer le MCU comme une sorte de réalité alternative à la nôtre, comme c'est le cas dans les comics où la réalité principale des super-héros est appelée Terre 616, tandis que la nôtre est appelée Terre 1218. Oui, parce que notre réalité est considérée comme une réalité alternative des comics. Si vous ne comprenez toujours pas cette histoire de réalité, pour les trois du fond, en gros, dans les comics Marvel, il y a plusieurs réalités, et chacune porte le nom de Terre suivi d'une série de chiffres. Le MCU n'échappe pas à cette règle car il est lui aussi considéré comme l'une de ces nombreuses réalités alternatives, et porte donc le nom de Terre 199 999. Le MCU est divisé en phases, qu'on compte actuellement au nombre de 3, et elles sont chacune composées des films qui construisent la saga. Une phase est donc une sorte de période dont seuls nous, spectateurs, avons conscience, et elle a pour but de mettre en avant une ou plusieurs grandes intrigues scénaristiques. La phase 1 a pour objectif de nous présenter les super-héros Marvel et de les réunir ensemble pour combattre un ennemi commun. Par ordre de sortie, elle est composée des films Iron Man, l'Incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America First Avenger et Avengers. Chaque film a un ou plusieurs comics leur faisant prélude ou qui racontent des histoires entre les films. La phase 1 introduit également les premiers courts-métrages appelés one-shots qui ont pour but de revenir plus en détail sur certains événements des films. Par ordre de sortie, on peut donc trouver Le Consultant, Une drôle d'histoire en allant voir le marteau de Thor et numéro 47. Cette phase se conclut par la victoire des Avengers face à leur ennemi et sur une scène post-générique nous teasant l'arrivée du grand méchant du MCU, le Titan Fou connu sous le nom de Thanos. La phase 2, quant à elle, va tracer le fil rouge du MCU en nous faisant découvrir les pierres d'infinité, des artefacts cosmiques que Thanos compte récupérer pour accomplir ses volontés. Elle fait également suite aux premières aventures des héros et intègre le microverse. Par ordre de sortie, elle est composée de Iron Man 3, Thor, le monde des ténèbres, Captain America, le soldat de l'hiver, les gardiens de la galaxie, Avengers, l'ère d'Ultron et Ant-Man. Ant-Man devait d'ailleurs être le premier film de la phase 3, mais Kevin Feige, l'homme qui est derrière le MCU, a décidé de le déplacer à la fin de la phase 2. Cette dernière introduit également les premières séries qui sont, dans l'ordre de sortie, les Agents du Shield, Agent Carter, Daredevil et Jessica Jones. Les comics préludes au film continuent de sortir et les deux derniers courts-métrages du MCU, Agent Carter et Longue Vie au Roi, voient le jour. Cette phase se clôture alors par la dissolution de l'équipe originale des Avengers pour mieux renaître sous celle des New Avengers et par Thanos qui décide enfin de sortir de sa cachette. Enfin, la phase 3 a pour but d'exposer de nouveaux héros tout en implantant des lois pour que ces derniers agissent avec l'autorisation des gouvernements du monde entier. Elle implante aussi le multivers et les arts mystiques et nous raconte l'arrivée de Thanos et l'accomplissement de sa quête des pierres d'infinité. Par ordre de sortie, il y a Captain America Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel et enfin Avengers 4 qui devrait d'ailleurs ne pas tarder à avoir son titre. Sachez qu'au départ, Spider-Man Homecoming n'était pas du tout prévu dans cette phase, mais suite à un accord entre Sony Pictures et Marvel Studios, le film a été intégré au MCU et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite à regarder ma vidéo sur les droits cinématographiques de Spider-Man. Ensuite, Avengers Infinity War était séparé en deux parties, mais la partie 2 a été renommée en Avengers 4 car Kevin Feige avait déclaré que ces deux films seraient très différents l'un de l'autre. Enfin, cette phase devait se clôturer par un film appelé Inhumain, mais en vue de l'arrivée de Spider-Man Homecoming, Feige a préféré adapter ce film en série.
D'ailleurs, en parlant de séries, beaucoup d'autres ont vu le jour. Par ordre de sortie, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Inhumains, Punisher, Runaways et Cloak and Dagger. Les comics préludes ont bien entendu continué à sortir et la phase se clôturera par la bataille finale entre tous les héros du MCU et Thanos, ce qui marquera la fin d'une ère pour l'univers. Bien entendu, la phase 3 ne marque pas la fin du MCU car d'autres films sont prévus et Kevin Feige ne devrait d'ailleurs pas tarder à les annoncer. Pour cette phase 4, dont j'ai d'ailleurs estimé une liste de films dans la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran, les films officialisés sont les suivants. Spider-Man Far From Home, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, dont la sortie a été repoussée à cause du licenciement de James Gunn, réalisateur des deux premiers opus, Doctor Strange 2, Black Panther 2 et Black Widow. Côté des séries, on aura le droit à une nouvelle, celle des New Warriors, et récemment, une rumeur a annoncé un possible retour des one-shots, mais reste à savoir s'il ne s'agit que d'une simple rumeur ou d'une réelle information. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est l'univers cinématographique Marvel, et c'est d'ailleurs autour de celui-ci que ma chaîne est basée car elle a pour but de vous apporter des connaissances sur ces films. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu alors n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, et si ma chaîne et le MCU vous passionnent, alors abonnez-vous et rejoignez-moi sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!